Nous allons maintenant définir ce qu'est une épreuve de Bernoulli. Une épreuve de Bernoulli de paramètre P, où P est un nombre réel compris entre 0 et 1, est une expérience aléatoire qui a deux issues. L'une des issues que l'on appelle succès, que l'on va noter S, et l'autre que l'on appelle échec, qui est donc le complémentaire de S, S bar, avec P de S égale P. Donc, le paramètre de l'épreuve de Bernoulli, P, est la probabilité de succès, c'est-à-dire la probabilité d'une des issues de cette expérience aléatoire. Et on a P de S bar, bien sûr, égal à 1 moins P. Alors, l'arbre pondéré représentant cette expérience aléatoire est assez simple. Donc, il y a deux issues, S et S bar. La probabilité de S est égale à P et la probabilité de S bar est égale à 1 moins P. Tout de suite, deux illustrations d'épreuves de Bernoulli. Première illustration, on lance un dé et on s'intéresse au résultat. Est-ce que l'on a obtenu 6 ou pas? Si l'on obtient 6, on appelle l'événement S, et si l'on n'obtient pas 6, donc on appelle l'événement S bar. On a donc une expérience aléatoire qui a deux issues. On obtient 6, on n'obtient pas 6. C'est donc une épreuve de Bernoulli. Deux paramètres, P égale P de S, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 6, qui est donc égale à 1 sixième. Donc on a là une épreuve de Bernoulli parce qu'elle a que deux issues. Deux paramètres 1 sixième parce que la probabilité d'obtenir 6 est égale à 1 sixième. Deuxième illustration, on lance 2 dés, on désigne par D l'événement obtenir un double, que l'on va donc appeler succès, et par D bar, son complémentaire, D bar, c'est donc ne pas obtenir un double. Donc cette expérience aléatoire a deux issues, obtenir un double, ne pas obtenir un double, c'est donc une épreuve de Bernoulli. Quel est son paramètre? Le paramètre, c'est la probabilité du succès, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir un double. Quelle est la probabilité d'obtenir un double? Il y a 6 doubles sur 36 résultats possibles, donc nombre de cas favorables sur nombre total de cas, 1 sixième. On a donc une épreuve de Bernoulli de paramètre 1 sixième. On aurait pu donner le même exercice en considérant comme succès le fait de ne pas obtenir un double. Dans ce cas-là, on aurait appelé S, l'événement ne pas obtenir un double, S bar, son complémentaire, c'est obtenir un double, et dans ce cas-là, la probabilité de succès serait la probabilité de ne pas obtenir un double, c'est-à-dire 30/36e, c'est-à-dire 5/6. Donc, les dénominations succès et échec sont totalement arbitraires, donc c'est vous qui choisissez. Il y a deux issues, une que l'on va appeler succès, l'autre que l'on va appeler échec, et on va dire donc que l'on a une épreuve de Bernoulli de paramètre P, où P est la probabilité de l'événement que l'on a choisi comme étant le succès. Vous allez maintenant apprendre ce qu'est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli. Soit une épreuve de Bernoulli de paramètre P et grand X, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et qui prend la valeur 0 en cas d'échec. La loi de probabilité de grand X est appelée loi de Bernoulli de paramètre P. La loi de probabilité de grand X, on va la représenter dans ce tableau-là, la reporter dans ce tableau-là. Quelles sont les valeurs petit xi prises par cette variable aléatoire grand X? Deux valeurs, soit 0, soit 1. 0 en cas d'échec, c'est-à-dire avec une probabilité donc de 1 moins P, et 1 en cas de succès, c'est-à-dire avec une probabilité égale à P. Donc on a la loi de probabilité de grand X. Quelle est son espérance? Comment on calcule l'espérance de grand X dont on a la loi de probabilité? Comme vous vous souvenez, espérance de X, c'est 1 moins P fois 0 plus P fois 1. Donc 1 moins P fois 0 plus P fois 1 est égal à P. Quelle est la variance de cette variable aléatoire? Comment on calcule la variance? On va calculer les valeurs prises par X, donc on les connaît, xi, 0 et 1. On va calculer xi moins e de x au carré. Donc e de x est égal à P, xi moins e de x au carré, donc ici, x prend la valeur 0, 0 moins p au carré, ça fait p2. Ensuite, 1 moins p au carré que l'on reporte ici. Et pour calculer la variance, on va pondérer p2 et 1 moins p au carré par ces probabilités, 1 moins p et p, donc la variance de x est égale à 1 moins p fois p2 plus p fois 1 moins p au carré. Comme tout à l'heure, pour calculer l'espérance, on avait fait 1 moins p fois 0 plus p fois 1. Ici, on fait 1 moins p fois p2 plus p fois 1 moins p au carré. Donc, la variance de x est égale à 1 moins p fois p2 plus p fois 1 moins p au carré. On met 1 moins p fois p en facteur, 1 moins p fois p, facteur de p
plus 1 moins P qui est égal à 1. Donc variance de X est égale à P fois 1 moins P. Donc, une variable aléatoire grand X qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P a une espérance E de X qui est égale à P et une variance V de X qui est égale à P fois 1 moins P. Une illustration, soit Y une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètre 1 tiers. Quelle est la loi de probabilité de cette variable Y? P de Y égale 0 égale 2 tiers et P de Y égale 1 égale 1 tiers, c'est-à-dire qu'Y prend deux valeurs, la valeur 1 en cas de succès, donc avec une probabilité 1 tiers, et la valeur 0 en cas d'échec, c'est-à-dire avec une probabilité égale à 2 tiers. L'espérance et la variance, on les a déjà calculées, donc l'espérance de Y est égale au paramètre P, donc 1 tiers, et la variance de Y est égale à P fois 1 moins P, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 moins 1 tiers dans cet exemple, c'est-à-dire 2 neuvièmes. Nous allons définir ce qu'est un schéma de Bernoulli. L'expérience aléatoire consistant en une succession de n épreuves de Bernoulli identiques indépendantes de paramètres P s'appelle un schéma de Bernoulli de paramètres n et P. N est donc le nombre d'épreuves de Bernoulli qui se succèdent et P, c'est la probabilité de succès à une de ces épreuves de Bernoulli. Illustration, on lance 3 fois un dé, on appelle S l'événement obtenir 1 ou 2, on nous demande de représenter cette expérience par un arbre pondéré, puis de dire s'il s'agit d'un schéma de Bernoulli. Alors on lance 3 fois un dé, chaque lancer est une épreuve de Bernoulli dans la mesure où à chaque lancer soit l'on obtient 1 ou 2, et donc l'événement S se réalise, soit l'on n'obtient ni 1 ni 2, et dans ce cas-là c'est l'événement S bar qui se réalise. Donc chacun de ces lancers est une épreuve de Bernoulli, donc avec deux issues, S ou S bar. Quelle est la probabilité de l'événement S? La probabilité d'obtenir 1 ou 2 quand on lance un dé, donc 2 sur 6, parce qu'il y a deux issues qui sont 1 et 2 qui réalisent l'événement S, et 6 issues au total, donc P de S égale 2 sixièmes égale 1 tiers, et P de S bar égale donc 2 tiers. Donc, chacune de ces épreuves de Bernoulli a deux issues, S, S bar, probabilité de S égale 1 tiers, probabilité de S bar égale 2 tiers. Et on a donc 3 épreuves de Bernoulli, chaque épreuve, la première épreuve c'est le premier lancer, la deuxième épreuve le deuxième lancer, la troisième épreuve le troisième lancer. On a donc une succession de 3 épreuves de Bernoulli qui sont identiques, qui sont indépendantes et de paramètres 1 tiers. Elles sont identiques parce que c'est exactement la même épreuve. Elles sont indépendantes parce que le résultat du deuxième lancer ne dépend pas du résultat du premier lancer. Et le résultat du troisième lancer ne dépend pas du résultat du deuxième ni du résultat du premier lancer. Un arbre pour représenter donc cette expérience aléatoire. Au premier niveau de l'arbre, donc c'est le premier lancer. Au premier lancer, soit on a S, soit on a S bar. Et sur les branches, on va donc inscrire la probabilité de S, c'est-à-dire 1 tiers, et la probabilité de S bar, 2 tiers. Deuxième niveau de l'arbre, deuxième lancer. Alors, on va pas tout renseigner, on va juste se contenter ici. Donc, au deuxième lancer, si on a eu un succès au premier lancer, au deuxième lancer, soit on a un succès, soit on a un échec. C'est-à-dire, soit on obtient 1 ou 2, soit on n'obtient pas 1 ou 2. Donc S ou S bar. Quelles sont les probabilités ici? D'habitude ici, donc comme vous le savez, on va indiquer la probabilité d'avoir un succès au deuxième lancer, sachant que l'on a eu un succès au premier lancer. Mais ces deux événements plutôt, sont indépendants. C'est-à-dire, le fait d'avoir eu un succès au premier lancer n'influe pas sur la probabilité d'avoir un succès au deuxième lancer, qui est toujours donc égal à 1 tiers. Et ici, la même chose. Si on a eu un succès au premier lancer, la probabilité de ne pas avoir un succès au deuxième lancer est indépendante de ce S que l'on a obtenu ici. Donc ici, on a 2 tiers. Et au troisième niveau de l'arbre, idem, si on a eu un succès ici, c'est-à-dire si on a eu un succès au premier lancer, un succès au deuxième lancer, on peut au troisième lancer soit avoir un succès, soit un échec. Et la probabilité d'avoir un succès au troisième lancer, sachant
que l'on a eu un succès au deuxième lancer, un succès au premier lancer, et exactement un tiers encore, parce que cet événement-là, c'est-à-dire le résultat que l'on obtient au troisième lancer, était indépendant des résultats obtenus au lancer précédent. Donc ici, on va avoir 2 tiers. Et de cette manière, on peut donc renseigner l'ensemble des événements et l'ensemble des probabilités de l'arbre pondéré. On a donc un arbre qui se présente comme ceci. Donc, toutes les branches qui aboutissent à un événement de type S ont une probabilité 1 tiers, et toutes les branches qui aboutissent à un événement de type S bar portent une probabilité égale à 2 tiers. Donc, cet arbre est relativement simple puisqu'on réplique 1 tiers, 2 tiers tout au long de l'arbre. Si on avait eu 5 épreuves, c'est-à-dire 5 lancers de dés, on aurait donc 5 niveaux au niveau de notre arbre pondéré, et idem, on aurait donc 1 tiers ou 2 tiers que l'on reproduirait tout au long de cet arbre. On a donc une succession de 3 épreuves de Bernoulli identiques, indépendantes, de paramètres 1 tiers. Donc, on a un schéma de Bernoulli de paramètres 3, le nombre d'épreuves, et 1 tiers, probabilité de succès à une épreuve. Nous allons l'écrire. Cette expérience est une succession de 3 épreuves de Bernoulli identiques, indépendantes, de paramètres P égale 1 tiers. Il s'agit donc d'un schéma de Bernoulli de paramètres n égale 3, P égale 1 tiers. Je rappelle n égale 3 parce que on a 3 épreuves de Bernoulli qui se succèdent, P égale 1 tiers, parce que la probabilité de succès à chacune de ces épreuves est égale à 1 tiers.